participer aux étapes de Coupe du Monde. Donc la porte est ouverte pour Camille. Camille Pouget Oh, pourra, c'est énorme. si elle le souhaite, Oh, et énorme. je crois qu'elle le souhaite, Oh, bah oui. participer Oh, à c'est des beau. étapes. Ouais, c'est beau. Allez, et ben voilà. Donc Hélène Janico qui a fait figure de leader de l'équipe féminine française il y a encore 2-3 ans en arrière, qui était vraiment la numéro 1 française qui brillait, qui est du coup passée du côté encadrement et ouverture, c'est-à-dire qu'elle est en mesure de mettre au point des voies en compétition. Elle a le diplôme officiel international, non? Elle est ouvreuse internationale. Elle est ouvreuse internationale, oui, c'est ça. Et donc, elle vient faire ce championnat de France, elle, entre guillemets, pour s'amuser. Et on l'a trouvée très forte tout à l'heure. Elle me dit, donc on a discuté, elle me dit, écoute, je comprends pas, il y a des endroits où je me disais, il faut que j'accélère. Et nous, on l'a trouvée tellement à l'aise. Ouais. Donc, probablement qu'il lui en reste sous le pied. On n'est évidemment pas à l'abri d'une erreur, on n'est pas à l'abri qu'elle en ait donné plus qu'elle ne pensait ce matin en demi-finale et qu'il lui reste pas ce qu'il faut, mais elle est quand même sacrément solide. Oui, elle est solide, elle a toutes ces années de compétition où elle a excellé, elle était au très très haut niveau pendant de nombreuses années, toute son expérience de compétitrice. Et maintenant, tout ce qu'elle fait en travail d'ouverture, ça lui montre l'escalade sous un autre angle, d'autres perspectives, et du coup, ça enrichit encore tout ce qu'elle sait bien faire. Donc, même si elle s'entraîne moins, elle est encore très très performante. Et quand on est ouvreur, il faut rester quand même dans le coup et s'entraîner pour pouvoir proposer des passages intéressants aux grimpeurs et rester au plus près du niveau d'exigence très très élevé qui est le niveau de Coupe du Monde. Allez, Hélène Janico, regarde, on est encore au-delà des 4 minutes restantes et elle est déjà sur la plateforme ou quasi. Donc voilà, elle était rapide, oui. Quand on parlait de sa solidité. Mesdames et messieurs, sur MB Live TV et sur le streaming, j'espère que vous vous régalez. Nous sommes avec les dames sur cette finale de championnat de France de difficulté senior 2019 ici à Le Pouzin en Ardèche. Et ensuite, nous vivrons la finale masculine. Il reste encore un beau grand chapitre à écrire. Là, pour l'instant, ce n'est pas terminé. Mais en tout cas, Camille Pouget, 16 ans, vient de faire l'exploit. Quoi qu'il arrive, vient de réaliser l'exploit de cette édition. Quoi qu'il arrive, quoi que fasse Hélène Janico, Camille Pouget a marqué de son empreinte ce championnat de France. Qu'elle prenne le titre ou qu'elle soit deuxième. Avec beaucoup d'émotion, évidemment. Allez. Elle y va tranquillement. Voilà. On conduit, puis après le ballon de corps. Allez. La relance, c'est bien. Le mouvement d'épaule. Et elle remet du rythme. Oui. Voilà, l'autre petit mouvement dynamique où il faut accompagner le plus longtemps possible avec la main en dessous. Super. Elle l'a pas fait en dynamique. Allez. Voilà. Allez, la salle qui s'enflamme littéralement. Donc elle a accéléré un petit peu le rythme. Là, la redescente. Super. Oh, il reste 2 minutes. Allez. Elle est... Ah voilà. Alors donc là, comme Camille, on la sent un peu tremblotante, mais... Il faut qu'elle aille mettre la main gauche en appui, donc elle... La main droite en appui sur le triangle là-bas. Sur le dièdre ici. Et elle peut retourner, si elle peut retourner la main. Voilà, comme elle vient de faire. C'est mieux comme ça. Et là, elle va être en pression main gauche. Super. Allez. Et la montée de pied sans problème. Allez, il y a un titre de championne de France. Là, je pense que si elle sort... Mesdames et messieurs, le titre se joue maintenant. Camille Pouget ou Hélène Janico. Ce sera Hélène Janico. Hélène, la préparation et la sélection olympique avec le format combiné des 3 disciplines. Oui, c'est une petite frayeur. Oui, à nous aussi. Donc les 3 disciplines sont la difficulté, c'est
l'épreuve que nous voyons aujourd'hui, le grimpeur à baudrier, corde, et c'est un mur d'à peu près 15 mètres à gravir. Le bloc, c'est un mur de 4,50 m. Plusieurs passages sont proposés aux grimpeurs et sa sécurité est assurée par des matelas, il tombe au sol. Et l'escalade de vitesse, c'est un mur de 15 mètres, une voie officielle, tout le temps le même parcours avec un record mondial. À moins de 6 secondes. Ouais, moins de 6 secondes pour les hommes. Complètement hallucinant. Un sprint secondes. Vertical. Hein. Exactement. Oui, 15 mètres de hauteur et le record est à 5,42 pour les hommes. Donc, c'est très, très impressionnant à voir. Voilà, donc le format olympique, c'est ça, les 3 disciplines. Donc, Manu Cornu fait les compétitions internationales dans les 3 disciplines. Voilà, et il représente une de nos bonnes cartes au même titre que Anouk Joubert qui elle aussi, alors lui il est spécialiste du bloc, elle est spécialiste de la vitesse et elle se met aux autres disciplines également et elle est venue remporter la Coupe de France de vitesse, la manche de Coupe de France de vitesse qui se jouait ici même à Lepousin hier. Et elle ne remporte pas que les Coupes de France de vitesse. Oui, pardon. Oui. C'est vrai que là, la saison de Coupe du Monde de vitesse a commencé depuis quelques mois et Anouk en a déjà remporté. Et en ce qui concerne la Coupe du Monde de bloc, ça s'est fini là ce week-end, mais il y a eu beaucoup d'épreuves et Manu en a remporté une. Exact. Donc là, on voit Manu dans cette fissure faire des verrous de main. Donc là, il va directement chercher le cratère. Donc c'est un trou, hein. Chaque petite prise. Et il engage le jeté sans problème. Allez, on garde un œil sur le chrono. Et puisqu'on parle de ce fameux combiné, il est déjà vice-champion du monde du combiné en 2016 à Paris-Barcy où il prenait également la 3e place sur l'épreuve de bloc. Là. Donc là, il a bien géré. Soit il fallait monter le pied en souplesse et dans le doute, il a posé le genou. Il a fait la montée de pied en 2 temps. Ça, c'est du Manu Cornu. Donc là, il est bien placé. Va-t-il lâcher les 2 mains? Non, il la garde. Il peut mettre la tête et lâcher les 2 mains, mais il reste. Alors, il y a une histoire autour de Manu Cornu qui fait le show. Ouais. C'est qu'il a fait acclamer le public avant d'avoir mis les 2 mains sur le bac final et ça lui a coûté le podium. Et je ne me rappelle juste plus de quelle compétition il s'agit. Je pense que c'était à Meringen, mais c'est passé, on n'en parle plus, c'est exactement, bon. Il a beaucoup appris. Il reste un showman, mais par contre, il fait attention de bien mener sa compétition à terme. Donc là, prise de pince, il a sauté, il fallait pincer, donc il faut être très précis dans l'appréhension. Le croisé par en dessous. Il fait parler toute son explosivité. Et après toute une section de prise plate, ça va être très très physique. Allez Manu. Allez mesdames et messieurs, si vous êtes derrière votre écran, devant MB Live TV. Allez. Vous pouvez tomber amoureux de cette discipline, quelle escalade, et nous sommes en train de vivre un grand moment, il me semble. Allez, là, faut continuer. Manu Cornu. Bon. Et on va pouvoir expliquer le système de notation.